Pourquoi Jean-François il me fait rêver? Parce que c'est un humain qui est allé dans l'espace. Oui, mais je te garantis que quand on enverra des humains vers Mars, l'intérêt pour le spatial sera encore beaucoup plus fort que celui du passé. Là c'est normalement on risque de pas être d'accord. Chaque génération est censée être plus savante que la précédente. Je suis Jean-François Clairvoy, alias Billy Bob, mon surnom d'astronaute. 67 ans et 3 vols dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine. Moi c'est Alan Petre, j'ai 26 ans, j'ai eu la chance de commencer ma carrière d'ingénieur à la NASA aux États-Unis et actuellement du coup j'en passe démarrer un doctorat. On ira sur Mars avant 2040. Mars, en termes de ressources, en termes de voyage, en termes même de l'aspect humain, encore aujourd'hui inconcevable. Un jour peut-être oui, mais 2040 trop tôt. Et peut-être vers les années 50, au mieux, on envoie des humains à la surface, mais c'est compliqué. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'est pas prêt aujourd'hui. L'espace est moins rêvé qu'avant. C'est une excellente question. Limite j'avais envie d'écrire Vro. T'as pas le droit. Je peux pas écrire Vro là? Ça dépend où. Aux États-Unis, peut-être moins qu'avant, parce qu'aux États-Unis, il y a eu l'âge d'or, entre guillemets. Et je pense que ce qui fait rêver, c'est l'aspect humain. Pourquoi Jean-François, il me fait rêver? Parce que c'est un humain qui est allé dans l'espace. Toutes les études montrent que plus de la moitié de la population rêve avec les missions spatiales. Et l'exploration fera toujours rêver parce que nous sommes tous curieux à la base. Globalement, il faut peut-être moins rêver qu'avant. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plus des premières fois. Quand on renvoie des sondes, ça va être aussi une 5e, 6e fois. Oui, mais je te garantis que quand on enverra des humains vers Mars, sans même parler sur Mars, Ah là, ce serait la première fois. l'intérêt pour le spatial sera encore beaucoup plus fort que celui du passé. Parce que c'est une première fois, et donc là, je pense que ça va être encore plus ça, je suis totalement d'accord, ouais, je pense aussi. Retourner sur la Lune aujourd'hui est plus un choix politique que scientifique. Ouh, technique celle-ci, hein. Pour moi, c'est très clair. Allez, montre ta réponse. J'ai pas écrit. J'ai vu que t'as vite écrit, mais pour moi, c'est les deux, hein. C'est à égalité. C'est autant pour des raisons scientifiques que pour des raisons politiques. Sans l'un des deux, ça se fait pas. Mais la raison reste quand même scientifique, parce que, bon, on veut établir une base, préparer le voyage vers Mars, le pôle sud, etc., oui. Mais quand il y a des tensions politiques, ça a une influence sur l'innovation. Parce que deux pays se donnent à fond et investissent politique, innovation spatiale, c'est forcément lié tout le temps, et ce sera toujours le cas. Le développement des technologies de l'IA risque de remplacer les astronautes. Ouh, ça va être très très clair. Je sais pas ce que t'as mis, Jean-François, mais ok, ça va. Comme disait Hubert Reeves, vous verrez jamais un robot sur Mars s'exclamer avec émotion « Oh, regarde !» Je connaissais pas ça. L'IA, elle est là vraiment, elle va permettre d'être plus performant, va accompagner les humains, mais la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, c'est comment dans l'espace? C'est la question numéro 1 qu'on pose. Donc les gens veulent savoir si j'étais à votre place, mon corps, mes sens me diraient quoi, je ressentirais quoi? Et ça, jamais un robot ou une IA ne le dira avec les tripes d'un humain. Totalement d'accord. Et ça rejoint ce qu'on a évoqué juste avant. Dès qu'il y a un aspect humain, on est forcément plus touché par les émotions d'un humain que d'un robot.